Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à rejoindre Télé Congo et cela ne peut que nous réjouir. Aujourd'hui, nous rencontrons un grand auteur congolais de renommée internationale. Ses livres se sont vendus à des milliers d'exemplaires. Un de ses livres a été adapté au cinéma, Johnny Chaméchan. Nous allons à la rencontre d'Emmanuel Dongala. Chichi la foto ya malamu ana kutadilanga ninga ni kwetambe waike chilumbembemba ninga ni kwebanzi waike chilumbembemba lumbembemba waike chimana pepe chifulu chikamona chayandi Lembe kantimani ambebula ukiwandele Lembe kantimani ambebula ukiwandele Mumalonde ni kwedidi Mbeni ngepe ni kwebanzi Mumalonde ni kwedidi Voilà, je m'appelle Étienne Finder, je suis extrêmement heureux d'être ici pour la dédicace du livre d'Emmanuel Dongala. Je crois que lors de la présentation, il y avait beaucoup de témoignages d'amis congolais et je voudrais faire un témoignage, non pas de congolais parce que je ne suis pas du tout congolais, par contre, je suis violoniste. Voilà, et ça c'est intéressant à cause de cette histoire qui est racontée dans ce livre, n'est-ce pas, qui est présenté aujourd'hui. Parce que j'ai eu énormément de plaisir à le lire et à connaître M. Dongala aussi. C'est tout plein d'histoires. On voit très bien le déroulement de la vie de Bridge Tower depuis sa première apparition à Paris jusqu'à Vienne avec sa rencontre de Beethoven. Et ça c'est vraiment tellement bien fouillé comme érudition que moi, violoniste, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Et pour moi, c'était toujours la sonate à Kreutzer. Et depuis que je suis petit, j'ai travaillé cette sonate. Et pour moi, c'est toujours la sonate à Kreutzer. Donc c'était une surprise immense et en plus un énorme plaisir parce qu'avec le talent d'Emmanuel Dongala pour raconter toutes ces histoires-là, j'ai appris vraiment énormément. Voilà. Bon, d'autant plus que petite histoire, il m'a demandé de corriger le manuscrit. Alors voilà, c'est pour ça que j'étais très intéressé parce que c'est une histoire qui m'était complètement inconnue. Et bon, voilà, il m'a fait rencontrer cette histoire. Ah mais complètement. Pour moi, c'était un autre regard sur une sonate que je connais très bien. Et sur l'histoire de cette sonate qu'on nous a jamais enseignée. Quand on est petit, qu'on travaille le violon, tout ça. Bon, bah tu vas travailler la sonate à Kreutzer. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc c'était vraiment formidable pour moi de cette rencontre avec Emmanuel Dongala. Merci à vous. Je me présente, je suis Gora Diakate, comédien, et actuellement je joue l'histoire du clown chocolat dans un spectacle qui s'appelle Chocolat Blues. Nous sortons donc de la rencontre avec l'auteur Emmanuel Dongala. Vous connaissez un peu l'auteur? Oui, je connais par le théâtre, parce que je suis comédien et j'ai assisté il y a quelques années au spectacle qui a donné lieu, issu de sa nouvelle Jazz et Van Palm, cette nouvelle qui s'appelle A Love Supreme. Et cette année, on va fêter le 50e anniversaire de la mort de John Coltrane et j'aimerais beaucoup remettre ce texte au goût du jour. Voilà mon intérêt, pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. Et sinon, vous connaissez l'auteur, vous avez déjà lu Oui, j'ai lu Johnny Chaméchan, et qui m'avait impressionné. Sinon, je le connaissais par Sonny Laboutansi, par Chikayom Tamsi. Je connaissais l'histoire de ce groupe, mais étant trop jeune, il y a plein de choses qui m'ont échappé. Mais de le voir là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Finalement, il s'adresse à lui.
l'histoire se passe chez vous, vous savez. Chez moi? Où ça, chez moi? Demanda Frédéric d'Augustus intrigué. Ben, chez vous, les îles où vivent des nègres. Parce que tous les nègres viennent des îles, n'est-ce pas? Non, bien sûr, monsieur, mais à vous voir, vous ne venez certainement pas d'Afrique, d'Amérique peut-être. Frédéric d'Augustus ne répondit pas. Il prit l'ouvrage que lui tendait le vendeur, Paul et Virginie, lut-il, d'Henri Bernardin de Saint-Pierre, un auteur totalement inconnu de lui. Ce coquin voulait-il encore l'arnaquer? Tant pis, se dit-il, piqué par la curiosité, je le prends. Donc il y a quand même, on avec son taux de soit de préjugés, soit de méconnaissance. Oui, Oui, Monsieur Longala, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la présentation de votre livre. Pour ce 6e roman, pourquoi vous avez changé d'univers? Vous êtes plongé au fait dans l'Europe des Lumières. Tout simplement parce que, en tant qu'écrivain, j'ai fait le tour des questions africaines, quoi. J'ai parlé de tout et puis j'ai pensé qu'il était temps de faire autre chose. Et ce personnage de Georges Breitkauer a été oublié de l'histoire. Comment cela se fait-il? Hélas, cela arrive que des gens soient oubliés, mais je pense qu'il a été oublié tout simplement parce que Beethoven a retiré son nom de la dédicace qu'il lui avait donnée. Et puis aussi parce que, il n'a pas été un grand compositeur, il a été un grand soliste de génie, mais il n'a pas laissé de composition écrite évidemment, et comme à l'époque il n'y avait pas de disque, voilà, tout a été perdu. Cela vous a pris 5 ans pour l'écriture de ce livre. Est-ce que cela est dû aux recherches par rapport à... Oui, c'est dû aux recherches parce que mon livre précédent c'était Photos de groupe au bord du fleuve, qui parlait de ces femmes congolaises qui souffrent après la guerre que nous avons vécue. Et donc, comme je voulais changer de sujet, c'est un sujet, le nouveau sujet là, de Bridgetower, c'est un sujet sur lequel je ne savais absolument rien. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Et aujourd'hui, quand nous voyons la cause des Noirs, les violences que subissent toujours les Noirs jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'écrivain, quel est votre sentiment? Mais la cause noire, c'est toujours un combat continu pour gagner sa dignité dans ce 21e siècle. Mais le combat des Noirs va en même temps que le combat des femmes pour avoir leur place, la place qu'elles doivent avoir dans la société, combat pour les pauvres, pour sortir de la pauvreté. Donc c'est un combat qui fait partie de tous les autres combats. Le combat du noir n'est pas séparé de tout le reste des combats pour la liberté, la démocratie, la santé, l'éducation. D'accord. Et vous partez au Congo très prochainement, nous l'avons écouté. Pensez-vous présenter votre livre là-bas sur place? Je ne sais pas, je vais juste pour aller voir ma mère et puis comme le livre est sorti le 4 janvier, je ne sais pas s'il y a déjà des exemplaires au Congo. S'il y en a, pourquoi pas. Mais je vais pour un voyage tout à fait personnel. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez revenir sur l'Afrique, votre sujet de prédilection? Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas préjuger. Vous savez, les sujets viennent à un auteur par des voies mystérieuses. Donc je ne sais pas encore quel sera mon prochain sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, je connais, mais je n'ai pas encore lu. Je connais de nom, mais je n'avais pas encore lu. Donc je vais m'y mettre. Bonne découverte. Je vous remercie. Sauve-toi, l'idiote! otunaka soki nazali kitoko mama abotanga kitoko tata alulanga na bomwana mama munwe. Et voilà qu'ensuite qu'elle me lance comme missile Ndaya de Pongolo. À travers les paroles, elle me signifiait qu'elle et son mari étaient comme pantalon et ceinture. Aucune rivale ne pouvait ébranler leur mariage. Elle pouvait lui faire couler les bains les plus parfumés, le manicurer, le pédicurer, le choyer autant que sa femme peut. Il reviendrait toujours la retrouver, elle, sa première dame. J'avoue que là, à un moment, j'étais paniquée car rien ne me venait à l'esprit comme contre-attaque.
Heureusement que notre lutte était devenue un combat de groupe, chaque table soutenant sa cheptelle. Ma table m'a ainsi suggéré de répliquer par Nyekese de Pangolo. Dieu a vraiment bien pris soin de moi quand il m'a créé. Il m'a créé une belle femme, tellement belle que tous les hommes rampent devant moi et travaillent pour moi, sous-entendu, son mari compris. Nous arrivons au terme de notre émission. Ici au musée d'Upper où nous avons rencontré l'auteur Emmanuel Dangala. Je vous dis à très bientôt. Gardez le sourire. Ciao. Anisa kulu, anisa koko, anisa moto. Nzambe wa munene.